Les 7 douleurs de celui qui t'a ignoré, leçon stoïcienne. Avez-vous déjà été ignoré par quelqu'un qui ne semblait pas reconnaître votre valeur? Avez-vous déjà ressenti cette douleur, ce poids lourd sur votre cœur de ne pas être vu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur? Ces moments où, malgré tous vos efforts, quelqu'un choisit de détourner le regard, de ne pas écouter, de minimiser votre présence. Cette souffrance sourde et constante peut laisser de profondes cicatrices, un sentiment de rejet qui vous hante jour après jour. Et si je vous disais que la personne qui vous a ignoré souffre peut-être bien plus que vous ne l'imaginez, que derrière cette apparente indifférence se cache une douleur, un regret silencieux qui remonte toujours à la surface, que tôt ou tard la personne qui ne vous a pas estimé sera confrontée à ses propres actions et à ses propres choix, et qu'elle en souffrira à son tour? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 douleurs ressenties par ceux qui, à un moment ou à un autre, ont choisi de vous ignorer. Ce sont des leçons puissantes, tirées des préceptes stoïciens, qui révèlent comment l'indifférence, le rejet ou le manque de reconnaissance peuvent se retourner contre celui qui les a pratiqués. Chaque étape de ce processus est une révélation, une prise de conscience pour eux et pour vous. Restez avec cette vidéo. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur ces moments douloureux. Et si la douleur que vous ressentez n'était qu'une partie du chemin vers quelque chose de plus grand, de plus profond? Si vous êtes prêt à apprendre, à grandir et à comprendre comment ceux qui vous ont ignoré finissent par en payer le prix, cette vidéo est faite pour vous. Laissez un commentaire pour partager votre expérience. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez-nous un like si ce contenu vous aide à avancer. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, ont besoin de comprendre et de surmonter cette douleur. Ensemble, nous apprendrons à transcender ces blessures et à trouver la paix intérieure. Commençons par le premier précepte qui révèle la douleur de celui qui t'a ignoré, la réalisation tardive. Dans la philosophie stoïcienne, la prise de conscience de ce qui a été négligé est souvent douloureuse, surtout lorsqu'elle intervient trop tard. Marc Aurèle nous enseigne que les regrets sont inutiles, seul le présent mérite notre attention. Cependant, pour la personne qui vous a ignoré, la prise de conscience de ce qui a été perdu survient souvent longtemps après que la relation ou l'occasion soit passée. Cette douleur, enracinée dans le regret, est une prise de conscience cruelle et amère. Elle se rend compte qu'elle n'a pas su vous voir à votre juste valeur. Il arrive un moment où cette personne se rend compte que dans sa hâte ou son indifférence, elle est passée à côté de quelque chose de précieux, vous. Ce n'est qu'au fur et à mesure que la vie avance, que les opportunités s'éloignent, que la personne commence à voir ce qu'elle a manqué. Ce sentiment de regret est difficile à supporter, car il n'est pas réparable. Le temps ne revient pas en arrière, et la personne doit maintenant vivre avec la douleur de cette perte. Prenons un exemple simple. Imaginez une personne qui ne vous a pas pris au sérieux, que ce soit dans une relation personnelle ou professionnelle. Au fil du temps, elle vous voit évoluer, grandir et réussir. C'est à ce moment-là que la prise de conscience se fait, mais il est trop tard. L'occasion de vous apprécier ou de vous accompagner dans votre évolution est passée. Ce sentiment de profond regret naît de cette prise de conscience tardive, un fardeau que nous portons longtemps. Dans le stoïcisme, cette douleur n'est pas seulement une leçon pour celui qui l'endure, mais aussi une façon de nous rappeler l'importance d'être présent et conscient dans nos interactions. Ignorer les autres conduit à la solitude du regret et à la réflexion douloureuse sur ce qui aurait pu être. La prise de conscience tardive est l'une des douleurs les plus amères de l'indifférence, car elle est irréparable. En fin de compte, cette douleur nous rappelle que la valeur des relations et des opportunités doit être reconnue à temps. Celui qui vous a ignoré est souvent celui qui souffre le plus de cette prise de conscience, trop tardive pour changer le cours des choses. Passons maintenant au deuxième précepte, la perte de connexion authentique. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrit « Ce n'est pas parce que nous avons tant à faire que nous manquons de temps, mais parce que nous en perdons beaucoup. » Cette réflexion illustre parfaitement la douleur de la personne qui vous a ignoré, car en vous négligeant, elle a aussi perdu un lien authentique qui aurait pu enrichir sa vie. Le stoïcisme enseigne que les relations humaines sont essentielles
et que ceux qui les ignorent finissent souvent par regretter cette perte. La perte de liens authentiques réside dans le fait qu'une fois rompues, ces relations sont souvent impossibles à réparer. L'indifférence, qu'elle soit délibérée ou inconsciente, nous éloigne des personnes qui auraient pu jouer un rôle central dans notre vie. La personne qui vous a négligé, en perdant ce lien, se prive non seulement d'un soutien précieux, mais aussi d'une véritable source de joie et de compréhension. Une relation authentique est rare et doit être chérie, sinon elle disparaît. Imaginez une amitié de longue date où, par manque d'attention, l'un des deux se détache progressivement. Celui qui a négligé l'autre finit souvent par regretter cette perte, car les vrais amis ne sont pas faciles à trouver. Une fois la relation perdue, il est difficile de retrouver cette proximité et la solitude qui en résulte devient inévitable. La personne qui a ignoré ce lien se retrouve isolée et la douleur de la solitude est souvent la conséquence directe de son indifférence passée. Le stoïcisme nous enseigne également que la vraie richesse se trouve dans les relations authentiques. Ignorer une personne de valeur conduit à une pauvreté émotionnelle qui se fait sentir à long terme. La personne qui vous a ignoré se rend compte trop tard qu'elle a perdu quelque chose d'inestimable. Cette perte n'est pas seulement celle d'une relation, mais aussi une occasion de croissance partagée. La personne qui vous a négligé souffre de la perte de liens enrichissants. Le sentiment de solitude, qui s'accroît avec le temps, est amplifié par le regret de ne pas avoir su reconnaître la valeur des personnes qui vous entourent. Ignorer des relations importantes conduit à une sorte de vide intérieur que même le temps ne peut combler. Abordons maintenant le troisième précepte, qui dévoile une autre douleur subtile. La solitude auto-infligée. Chrysippe, l'un des grands philosophes stoïciens, enseignait que l'homme n'est jamais aussi isolé que lorsqu'il est entouré de ses propres erreurs. La solitude qui résulte de l'indifférence est souvent auto-infligée, un isolement qui devient douloureux lorsque la personne réalise la portée de ses actes. En négligeant les autres, elle finit par se couper de soutien essentiel, créant un vide de liens humains significatifs autour d'elle. Cette solitude n'est pas seulement une condition physique, mais aussi un fardeau mental. La personne qui vous a ignoré peut se retrouver entourée de gens, mais elle ressentira un vide profond, un manque de liens authentiques qui aurait pu lui apporter richesse et soutien. Ignorer les autres conduit inévitablement à une réflexion sur les erreurs passées, et cette introspection, bien que souvent tardive, peut être douloureuse. Réaliser que nous avons volontairement ou inconsciemment créé cet isolement est une forme de souffrance silencieuse. Prenons l'exemple d'une personne qui, par orgueil ou par indifférence, a coupé les ponts avec ses amis proches. Au fil du temps, elle se rend compte qu'elle n'a plus personne sur qui compter dans les moments difficiles. Ce sentiment de solitude, né de ses propres choix, est plus douloureux que n'importe quel isolement forcé. En refusant de valoriser les liens authentiques, elle s'est condamnée à une solitude amère. Le stoïcisme nous enseigne que l'isolement est souvent la conséquence directe de notre incapacité à apprécier les autres. La personne qui vous a ignoré se retrouve piégée dans cette solitude qu'elle s'est elle-même infligée, où les regrets et les réflexions sur ce qu'elle aurait pu faire différemment l'accompagnent constamment. Cette solitude est une forme de punition, née de l'ignorance volontaire de relations qui auraient pu être nourries et chéries. Cette solitude, qu'elle soit mentale ou émotionnelle, est le résultat direct de l'indifférence. L'absence de liens authentiques finit par peser lourdement sur la personne qui a choisi de ne pas voir la valeur des autres. Poursuivons avec le quatrième précepte qui révèle une souffrance discrète et souvent sous-estimée. L'occasion manquée de croissance. Épictète nous rappelle constamment que la vie est pleine d'occasions d'apprendre, de grandir et d'évoluer, mais que ceux qui choisissent d'ignorer les autres se privent d'une précieuse opportunité de développement personnel. Ignorer quelqu'un, c'est fermer la porte aux leçons vitales que cette personne aurait pu nous apporter. Cette indifférence crée un vide, non seulement pour la relation, mais aussi pour le développement mutuel. Dans la philosophie stoïcienne, chaque interaction humaine est une occasion de s'améliorer, de partager et d'apprendre. Celui qui vous néglige manque l'occasion de s'enrichir grâce à vous, de bénéficier d'une perspective différente et d'un soutien moral ou intellectuel. Lorsque nous ignorons les autres, nous manquons des occasions cruciales de transformation personnelle. La croissance, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle, repose souvent sur les échanges humains.
l'indifférence crée une barrière qui empêche cette croissance. Prenons l'exemple de deux collègues. L'un décide de négliger l'autre, peut-être par jalousie ou par indifférence. Avec le temps, le premier se rend compte qu'il aurait pu apprendre beaucoup de son collègue et que la collaboration aurait pu être fructueuse pour les deux. Malheureusement, l'occasion n'est plus là et les regrets s'installent, car il est désormais clair que la relation aurait pu être source d'épanouissement professionnel et personnel. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de rester ouvert aux autres, car c'est dans les interactions que nous forgeons notre caractère. Ignorer quelqu'un ne fait que limiter cette possibilité. La personne qui vous a ignoré perd, sans même le savoir, de précieuses chances de se développer. Elle devient prisonnière de sa propre indifférence, incapable de percevoir ce qu'elle aurait pu apprendre. L'opportunité de croissance manquée est une douleur sourde et persistante. Ceux qui ignorent les autres, pensant se protéger ou sous-estimer leur valeur, finissent par se priver de leçons qui auraient pu enrichir considérablement leur vie. Ce manque de croissance devient une forme douloureuse de stagnation pour ceux qui l'endurent. Passons maintenant au 5e précepte stoïcien révélateur de la souffrance engendrée par l'indifférence, la compassion non partagée. Musonius Rufus, stoïcien réputé pour son enseignement de l'éthique interpersonnelle, affirmait que la compassion est l'un des piliers essentiels de la vie humaine. Ignorer les autres empêche non seulement les relations de s'épanouir, mais aussi de développer une véritable compassion. Ceux qui choisissent l'indifférence ne se rendent pas compte qu'ils se privent de la compréhension et de l'empathie nécessaires pour entrer en contact avec les autres. La compassion est un outil puissant pour créer des liens, et lorsque nous ignorons délibérément quelqu'un, nous nous privons de la possibilité de ressentir et de partager les émotions de cette personne. Ce manque d'empathie renforce l'isolement et rend les interactions superficielles. La personne qui vous a ignoré peut ne se rendre compte que trop tard qu'en vous négligeant, elle a empêché l'empathie de se développer. Elle se retrouve alors dans une situation où elle ne peut plus partager la douleur ou la joie de ceux qui l'entourent, ce qui limite profondément son humanité. Prenons l'exemple d'une personne qui refuse d'aider un ami dans une période difficile, pensant que les problèmes de l'autre ne la concernent pas. En fermant son cœur, il s'empêche non seulement d'apporter son soutien, mais aussi de développer une compréhension plus profonde des luttes humaines. Plus tard, lorsqu'il traversera lui-même une période difficile, il ressentira l'absence de cette compassion non partagée, se retrouvant seul face à ses épreuves, sans le soutien qu'il aurait pu mériter. Le stoïcisme nous enseigne que la compassion est une vertu qui non seulement aide les autres, mais enrichit celui qui la pratique. La personne qui vous a ignoré en négligeant de développer cette vertu se prive de la richesse émotionnelle et spirituelle qu'apporte l'empathie. Ce manque de compassion est une forme de souffrance lente, car il crée un fossé de plus en plus grand entre l'individu et le monde qui l'entoure. En fin de compte, ceux qui ne partagent pas leur compassion finissent par en manquer cruellement. La douleur de cette absence se fait sentir dans les moments où il aimerait le plus être compris, mais où il se retrouve isolé par ses propres actions. Ignorer les autres, c'est aussi ignorer une part essentielle de soi-même. Abordons maintenant le 6e précepte, qui met en lumière une autre forme de souffrance à long terme, l'impact sur le destin personnel. Le philosophe stoïcien Dion Chrysostome a enseigné que chaque action que nous entreprenons, chaque choix que nous faisons, façonne notre destin. Ignorer les autres n'est pas seulement une question de moment présent, cela a des répercussions à long terme, affectant le propre destin de l'individu. L'indifférence et l'ignorance plantent les graines de conséquences futures qui peuvent revenir affecter la personne qui a choisi de ne pas valoriser les autres. Le stoïcisme insiste sur le fait que chaque action, chaque omission a une répercussion dans le grand ordre cosmique. Celui qui choisit de vous ignorer ne se rend pas compte que cette action affectera son avenir plus profondément qu'il ne l'imagine. En vous négligeant, il se prive de relations et d'opportunités qui auraient pu améliorer le cours de sa vie. Le stoïcien voit le destin comme une toile tissée d'actions et de choix, et l'indifférence est un fil fragile qui risque de se rompre à tout moment. Prenons l'exemple d'un voisin qui a toujours ignoré les efforts de son entourage pour s'entendre, préférant rester distant. Des années plus tard, alors qu'il a besoin d'aide, il se rend compte qu'il n'a plus personne sur qui compter. En choisissant de ne pas valoriser ses voisins,
il a semé les graines de son propre isolement. Le destin, dans ce cas, lui revient comme un rappel douloureux de l'impact de ses choix passés. Les stoïciens nous enseignent que le destin est influencé par nos décisions, nos actions et nos omissions. Ignorer quelqu'un aujourd'hui peut sembler anodin, mais cette négligence se répercute souvent plus tard sous forme de solitude, de manque de soutien ou de regret. La personne qui vous a ignoré façonne inconsciemment son propre destin, et cette prise de conscience tardive est souvent douloureuse. En définitive, l'impact sur le destin personnel est une douleur silencieuse qui se développe au fil du temps. Ceux qui n'en sont pas conscients aujourd'hui subiront demain les conséquences de leurs choix. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons tous une responsabilité envers les autres et que le fait de négliger cette responsabilité peut affecter le cours de notre propre vie, souvent de manière inattendue et douloureuse. Le 7e précepte stoïcien explore la voie de la rédemption, la leçon de la réconciliation avec le passé. Hiéroclès, l'éminent philosophe stoïcien, a enseigné que la réconciliation avec le passé est une étape essentielle pour se libérer du fardeau des actions passées. Ceux qui ont choisi de vous ignorer peuvent, une fois qu'ils ont pris conscience de l'impact de leurs actes, ressentir un profond désir de réconciliation. Le poids des regrets peut se transformer en une quête de pardon, marquant un tournant décisif dans leur prise de conscience. Comme le disait Hiéroclès, ceux qui négligent leurs relations négligent leur propre âme. Cette citation souligne l'importance de réparer ce qui a été brisé pour retrouver la paix intérieure. Prenons un exemple. Imaginez un voisin qui, pendant des années, a ignoré vos tentatives de créer une relation amicale, vous considérant simplement comme un étranger de l'autre côté de la rue. Il refusait vos salutations, se montrait distant et ne cherchait jamais à interagir. Puis, un jour, il traverse une période difficile, un deuil, un problème familial, et prend conscience de la valeur du soutien communautaire qu'il a longtemps négligé. Il cherche alors à se rapprocher, conscient du réconfort et de la solidarité qu'il aurait pu trouver dans cette relation qu'il avait ignorée. Le stoïcisme nous enseigne que chacun d'entre nous est capable de reconnaître ses erreurs et de chercher à les réparer. La personne qui vous a ignoré peut être frappée par une prise de conscience tardive de l'importance de votre lien. Une fois qu'elle aura réalisé ce qu'elle a perdu, elle se tournera peut-être vers vous, cherchant à renouer le contact et à rectifier ce qui a été brisé. En ce sens, la réconciliation devient une voie de guérison, à la fois pour celui qui a ignoré et pour celui qui a été ignoré. Se réconcilier avec le passé ne signifie pas effacer ce qui a été fait, mais accepter la réalité de ses actions, les conséquences qu'elles ont eues, et agir pour les rectifier. Sénèque a dit « La vérité et le temps sont les seuls remèdes aux torts du passé. Ceux qui vous ont ignoré peuvent trouver dans ce processus un moyen d'apaiser leurs propres regrets et de rétablir l'équilibre. La réconciliation est un acte de libération. En cherchant à réparer les erreurs du passé, la personne qui vous a ignoré cherche aussi à se libérer du poids de ses propres choix. Ce processus est souvent douloureux, mais il permet à chacun de faire face à ses responsabilités et de créer un nouvel espace de compréhension et de paix. La leçon stoïcienne est claire. Accepter le passé, reconnaître ses erreurs et chercher à les corriger est un chemin vers la rédemption et la sérénité. Nous voici arrivés à la conclusion de notre exploration des 7 douleurs majeures qui peuvent tenter celui qui, à un moment donné, a choisi de vous ignorer ou de sous-estimer votre valeur. Au travers des enseignements stoïciens, nous avons découvert comment l'indifférence, les regrets, la solitude et les occasions manquées pèsent lourdement sur ceux qui ont négligé l'importance des relations humaines. Les préceptes stoïciens nous rappellent que chaque action ou inaction a des répercussions profondes à long terme. Celui qui vous a ignoré n'a pas seulement perdu une occasion d'entrer en contact avec vous, il a également perdu une occasion de croissance, d'empathie et de compassion. La souffrance qui en résulte, qu'il s'agisse de la perte d'un lien authentique, d'une solitude auto-infligée ou d'une prise de conscience tardive des erreurs commises, est souvent irréversible. Cependant, le stoïcisme nous enseigne également le pouvoir de la réconciliation et du pardon. Même ceux qui vous ont ignoré peuvent chercher à réparer les erreurs du passé une fois qu'ils ressentent le poids de leurs actions. La réconciliation, bien que difficile, est possible,
et permet une forme de guérison mutuelle où chacun peut trouver la paix et avancer plus sereinement. Cette vidéo vous permettra d'explorer la douleur de l'indifférence sous un jour nouveau, tout en vous offrant des clés pour comprendre les conséquences à long terme de ces choix. Si vous avez apprécié cette réflexion, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Laissez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous continuerons à explorer les leçons profondes du stoïcisme pour enrichir nos vies et celles de ceux qui nous entourent.